Ok, première vidéo avec la DJI 4. Et donc voilà, il fait beau, c'est l'occasion de vous faire une petite présentation de ma Street Bob 114 cubic inch de 2023, pas beaucoup de kilomètres. Je l'ai acheté d'occasion avec 900 km. Ici, faire gaffe au vélo. Voilà, donc je l'ai acheté d'occasion avec 900 km et elle en a maintenant 2206. Je sais pas, c'est un test pour le son, j'ai aucune idée si le son sera correct ou pas, si on m'entend bien, si on entend la moto surtout. Donc pour me présenter peut-être déjà. J'ai roulé avec, comme tout le monde, moto de cross quand j'étais jeune, puis ensuite en 50, et puis en gros cube. Qu'est-ce que j'ai eu comme gros cube? J'ai eu une Ducati Monster, c'était la première, une 695. Puis en fait c'était très petit pour moi, je mesurais 1m92, donc ça a été vite, je me suis vite rendu compte que c'était pas très agréable de rouler avec, même si j'adorais cette moto. Ma deuxième, c'était une Hypermotard 1100 de 2008, je crois, ouais, 2008. Ensuite, j'ai eu un scooter Honda Silverwing 400 sans ABS. C'était pas désagréable, c'était surtout pour aller au boulot tous les jours sur le périph'. Puis ensuite j'ai eu une 450 CRF Supermotard homologué de HM. Ensuite j'ai eu une Harley que j'adorais, qui était aussi une Street Bob, mais une Dyna de je sais plus quelle année. C'était un 103 cubic inch twin cam. Ça roulait très très bien. Et puis je l'ai vendu. Ensuite j'ai roulé avec une Honda VTR 1000. C'était comme la Ducati 916 japonaise, donc un twin à carbu de 998 cc qui roulait très bien. Cette moto là je l'ai offert à mon beau-frère quand il a décidé de passer son permis moto. En parallèle j'avais une KTM 200 EXC de temps. Et ensuite, pour remplacer la Honda, j'ai pris une KTM 1290 Super Adventure R que j'ai gardé, je pense, 2 ans. La KTM 200 XC, elle a été vendue, et maintenant je roule avec ce Street Bob qui est en fait un 114 cubic inch, donc ça fait 1800 quelque chose, c'est enfin presque 1900 cm. Et pour la cross enduro, j'ai une Beta 300
RR, pas le modèle racing, le modèle normal. Donc la différence c'est que c'est des suspensions Sachs au lieu de... Enfin bon, on fera une autre vidéo là-dessus, peut-être. Peu importe. Et puis j'ai encore un oldtimer qui m'a été offert par un ami de 1976, une Bultaco Sherpa 250. Mais donc elle est complètement en pièces, c'est-à-dire que je l'ai démontée, j'ai fait sabler le cadre et voilà. Il y a encore plein de choses à faire sur celle-ci. Bon, pour revenir à notre petite Street Bob, poignée Vans, parce que les poignées d'origine c'est une catastrophe de ce qu'on voit ici. Monte quadlock pour le téléphone, très simple. Il y a un quarter fairing avec la petite bulle que j'aime beaucoup, ça lui donne un bon style. Elle était dessus quand je l'ai acheté. Il y avait aussi des sacoches en cuir que j'ai toujours, elles sont juste pas montées sur la moto. Qu'est-ce qu'il y avait encore dessus sur la moto? Ouais, il y avait encore des slip-on, silencieux slip-on de Screaming Eagle. Alors qu'est-ce que j'ai fait sur... J'ai le nez qui gratte, c'est très embêtant. Je sais pas si c'est le pollen ou... Donc j'ai enlevé les slip-on, j'ai mis une ligne complète ouverte SNS 2 en 1 Super Street. J'ai un filtre à air ouvert, enfin High Flow BMC, mais celui-là je pense que quand je ferai les prochaines modifs, je le remplacerai par un plus grand flow. Alors les pavés, elle aime pas du tout. Enfin, elle aime pas. Elle roule dessus, mais c'est pas très agréable. C'est même pas agréable du tout, enfin, surtout quand on vient d'une KTM par exemple, de quelque chose comme, je sais pas, une GS ou une Africa Twin ou un truc dans le genre. On sent tout. Et j'ai mis donc, pour compléter le Stage 1, j'ai un boîtier Dynojet Power Vision 4 qui est très très bien. J'ai monté des forward control parce que je suis très grand et c'est impossible de rouler avec les mid-mount, j'ai les genoux là. Donc j'ai monté forward control. Je vous montrerai, j'ai monté des petits cabochons de clignotant avant avec un cerf en LED fumé, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Et alors surtout pour moi, pour le confort, parce que le confort c'est important. Ouais, elle est pas propre, mais je vais quand même vous la montrer. On va essayer de s'arrêter sur un parking. Donc j'ai changé la selle et j'ai une selle qui est en fait géniale parce que la selle d'origine, alors je vous le dis directement sur un Street Bob, peu importe l'âge que vous avez, peu importe les problèmes de dos ou pas de problème de dos ou truc, si vous faites 10 km ou 20 km avec la selle d'origine Harley, et ben vous allez vous péter le coccyx. C'est fermé ici, on va pas se garer là. On va essayer de se mettre ici alors, quelque part. Oh, c'est très bien ça, regarde ça, avec les arbres, un peu à l'ombre, très joli. Donc si vous voulez vous taper le cul et en fait commencer à haïr la moto, ben, je vous conseille cette selle Harley. Ah ouais, et puis alors le point mort il est un peu difficile à trouver, mais ça c'est pas très grave, surtout avec les chaussures dans le truc. Donc comme je vous disais, elle est magnifique cette selle. C'est une selle Drag Specialties. Il y a les extensions ici pour la monte des clignots, parce qu'en fait avec les sacoches ça passe pas à l'endroit d'origine. Donc voilà, cette petite ligne SNS. Et en fait il n'y a rien d'autre de changé sur la moto. Ici des petits bouchons de valve, de jantes rouges anodisées, enfin, ça c'est vraiment pour dire. Et ben voilà la tête qu'elle a. Avec les clignotants, voilà, je vais être honnête avec vous, ce sont des clignotants AliExpress. J'ai acheté ça 2 balles, ils montent parfaitement dessus,
c'est fumé, c'est super joli. Alors quand on voit... alors ça c'est un truc, ouais, ça c'est Harley, c'est la même chose, c'est Ducati, BMW, enfin tous les trucs. Le prix des pièces, c'est une catastrophe en fait. C'est-à-dire que en fait, ouais. Pour les trucs, pour les pièces qui doivent être des pièces de qualité, je dépense, il n'y a aucun problème, je suis pas radin, c'est pas le problème. Mais quand je peux acheter exactement la même qualité pour 1/100 du prix, je le fais. Voilà. Donc il y a le fuel pack qui est monté dessus. Alors je sais pas pourquoi, il n'y a pas sur Marley, il n'y avait pas de prise SAE de charge de batterie. Alors ça c'est très bizarre parce qu'en fait elle est dessus de série normalement quand elle sort d'usine. J'ai été chez Harley, je leur ai dit, alors ils ont un peu rigolé, ils se sont foutus un peu de ma gueule, t'as pas trouvé le câble, il faut bien regarder. Puis en fait j'étais avec la moto jusqu'à là, ils ont regardé, ils n'ont pas trouvé non plus. Donc j'ai mis directement sur la batterie. Je trouve que c'est un peu bizarre, enfin, peut-être qu'un jour en démontant pour d'autres choses, peut-être que je le trouverai vraiment très bien caché quelque part. Donc voilà, et la dernière modification que j'ai faite jusque là, c'est le bouchon de réservoir flush. J'aime beaucoup le système en fait. Je fais comme ça. Et puis ensuite, tu vois, alors ça c'est une pièce Harley par contre, j'ai pas... Oh, ça sent bon l'essence. Voilà. Hop, tu fermes et c'est fini. Donc les prochaines modifications à venir, en fait il y en a une qui a déjà été livrée, c'est un stage 2. Donc j'ai choisi un arbre à cam Andrews 465B qui apparemment est très bon. J'ai acheté une map déjà chez Fuel Moto aux États-Unis, donc ils travaillent... Ils n'avaient pas vraiment de map spécifique pour l'Andrews, mais apparemment il est identique au Woods Performance de le 22XE je crois. Et alors ça c'est l'arbre à cam qu'ils ont utilisé le plus. Donc normalement ça devrait fonctionner sans problème. Et en fonction, peut-être que je mettrai j'aime bien en fait la forme du filtre d'origine. Mais peut-être que je mettrais un Harlan Ness Oval Big Sucker qui est en fait exactement le même que l'origine, donc il passe sous cette cover. Mais il est juste plus large. Donc il y a un petit logo Harlan Ness ici. Et ça se décale de, je sais pas, je dirais 1 cm comme ça à vue de nez. Donc voilou. Alors ça c'est ça. Alors après j'ai pas acheté un kit complet de machin de trucs. Alors après je sais il faut changer le roulement, il faut changer les push rods, ces trucs là. Donc je verrai, j'achète ça petit à petit. J'ai un peu peur avec le président américain et les taxes vers l'Europe. J'ai un peu peur que les pièces Harley soient plus payables bientôt. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai fait le pas. J'ai commandé mes pièces. Allez, j'ai commandé déjà une pièce, l'arbre à cam, mais je vais commander les autres. Et donc voilou. Je pense que je vais aller la laver, ma petite chérie, pour pas... Hop là. Donc ouais, ça envoie bien. Alors peut-être, par contre j'ai vu aussi Harlan Ness, un kit de frein avant, comme il n'y a qu'un disque sur celle-ci. Un kit de frein avant oversized, 15 inch. Alors 15 inch, je crois que d'origine c'est... je sais pas, je regarderai, je sais pas. Alors c'est une zone 30. On va pas déconner, parce que ça vaut pas le coup de se faire arrêter et de perdre son permis, déjà qu'elle fait un bruit énorme. On va pas provoquer si jamais on croise les keufs. Voilà, je suis curieux avec ce stage 2. Moi en fait j'ai pris le Andrews 465B parce qu'en fait c'est l'arbre à cam qui donne le couple le plus haut, le plus bas. Donc c'est pas le plus haut en général, il y a des arbres à cam qui sûrement donneront plus de couple. Mais en tout cas, c'est celui qui délivrera le couple le plus bas possible dans les tours. Sur toute la plage d'utilisation. Donc en fait c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'en fait moi je roule au couple. J'aime bien de temps en temps ouvrir, mais c'est vrai qu'à moto, surtout une Harley, c'est surtout sympa d'utiliser le couple en fait. Donc
Et donc ouais, comme modification, alors ouais, ça c'est vrai que quand on commence on ne s'arrête pas. Si je veux vraiment mettre la moto à mon goût, j'investirais alors quand même dans un amortisseur arrière, je pense un air ride même, sans suspension arrière, parce qu'elle est vraiment très tape-cul. Et alors l'avant, bon moi c'est vrai que je suis pas le plus léger des pilotes, mais c'est vrai que l'avant est déjà pas mal tassé quand tu t'assieds dessus. Donc bon, ça fonctionne encore, hein. Il y a encore de la marge, si vous voyez les soufflets. Mais c'est très mou, c'est pas progressif. Et voilà. Donc ça. Et puis il y a aussi le guidon. Alors le guidon, ça je trouve que c'est le seul truc. J'adore le poste de commande. Alors le guidon, c'est le seul truc qui, selon moi, a été raté. Comprenez-moi bien, j'adore la hauteur de 10 inches. Pour moi, comme je suis très grand, en fait, quand je me tiens droit, je suis là. Voilà. Mais je me tiens un peu voûté. Pour moi, en fait, les mains, elles devraient être là. Donc je pense 2 inches. Je pense que je vais mettre un guidon 12 inches. Et alors surtout, il est très fin celui-là. C'est 1 inch sur toute la longueur en fait du guidon. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que la moto, elle mériterait d'avoir un guidon plus épais, un peu plus fat quoi. Mais bon, après, c'est le truc pour te faire acheter des pièces. Il y a des vélos. Il y a des gens à vélo. Il y a un camion qui veut passer. Je sais pas où il va. Mais il a un clignotant. Donc voilà. Je sais où il va. Je vais aller lui mettre un petit coup de Karcher. Voilà, donc c'est une vidéo test, petit guidon. Ah ouais, et alors un truc que j'aimerais vraiment aussi lui mettre, parce que j'avais ça sur ma KTM, c'était la première moto que j'ai eue avec un cruise control. Et alors je dois dire que c'est vrai que quand tu es en train de cruiser comme ça, que tu roules à 70, 80, enfin que ce soit départemental, truc, tac, une petite pression, tu te fais pas chier. Puis alors avec tous les radars qu'ils ont maintenant, les radars tronçons, les trucs comme ça, en fait c'est facile de te faire prendre et ça ne vaut pas le coup. Ouais, suspension quand même très dure, hein, je dois dire. Bon, lui, à mon avis, est encore plus dur. Ouais. Non, en fait, alors, ayant eu... Donc maintenant, on a ce qu'ils appellent des softails. Mais ayant eu une Dyna, l'américaine, je dois dire que je suis juste... Le seul truc qui manque, c'est le gros réservoir. Alors déjà parce que bon, je suis gros, gros et grand. Et alors un grand réservoir, bah, c'est quand même plus... Il était comme ça, quoi, je pense. C'est quand même plus joli. L'autonomie, je m'en fous parce qu'après avoir roulé de façon 200 et quelques bornes, j'ai besoin de m'arrêter parce que j'ai 41 ans et que j'ai le dos embouilli. Donc ça, à la rigueur, je m'en fous, mais c'est plus pour l'esthétique. J'aimais bien le gros réservoir Harley.
sais pas si je ferai une vidéo d'installation du stage 2. Il y en a plein sur internet. Mais bon, ça peut être sympa. Peut-être avec quelqu'un qui a des tools amateurs. J'ai quand même quelques tools. Je pense qu'il y a de toute façon des choses sans lesquelles il ne faut pas se risquer dans la mécanique, surtout pas automobile et moto. Clé dynamométrique, ça me paraît pas péter, surtout quand on touche au moteur. C'est quand même pas pour rien qu'ils ont service manual et que les garagistes sont formés. D'origine, ça a déjà un couple super. Alors au début, j'étais un peu dérouté quand même par le moteur, ce moteur M8 Milwaukee 8, parce qu'ayant roulé avec le Twin Cam, c'est quand même une grosse différence, ça vibre moins. C'est beaucoup plus moderne. Le son aussi, alors ça c'est aussi une des raisons pour laquelle, donc il y a le couple évidemment, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle je veux faire un stage 2 avec l'arbre à cam, parce qu'en fait ça change beaucoup le son de la Harley. Dire que comme ça, elle a un son beaucoup plus moderne, étouffé et fade. Avec l'arbre à cam, elle va avoir un son encore plus bon. Alors, par contre, bon, c'est pas qu'elle fait pas suffisamment de bruit, parce que ça, au niveau du son, elle fait un bruit quand même qui est même parfois, je dirais, un peu gênant, intrusif. Donc là, je roule avec des boules qui S. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si je roule sans boules qui S, et ben, au bout d'un moment, et t'as pas besoin de longtemps, ça commence à... c'est trop, en fait. C'est très sympa, hein, mais c'est trop. Donc, voilà. Et trop, c'est jamais bien. En fait, j'aurais adoré un système... Alors, ça coûte la peau des robignoles. J'aurais aimé un système Kestec, ou alors, même encore mieux, un système fabriqué en Hollande, Dr Jekyll et Mr Hyde. Je ne sais pas ceux qui connaissent. Et ça, c'est au guidon, tu as un bouton, et tu as un mode, en gros, un mode fermé, où elle fait un bruit genre de Honda, d'origine. Tu as le mode ouvert, où elle fait un bruit comme ça, et tu as le mode dynamique qui en fait varie, qui ouvre en fonction de quoi, j'en sais rien, et en fonction de peut-être de l'ouverture des gaz, peut-être qu'à bas régime ou quand tu cruises en ville elle fait pas de bruit, et que dès que tu ouvres un peu sur route de campagne ou peu importe, donc c'est possible. Alors ça, ce serait l'idéal. Et en fait, j'ai regardé, je sais pas si je peux fabriquer un truc comme ça moi-même. Pas évident quand même, je pense. Parce qu'il faut... Puis après, il faut percer le pot, faut machin, faut trouver un système, faut brancher la batterie. Je pense que c'est faisable, hein. C'est pas le truc. Ce serait plutôt sympa, en fait, de faire un truc comme ça. Alors, ouais.
Ouais, ces griffes Vans sont très agréables. La poignée d'origine en plastique toute droite, ouais, c'est pas très agréable. C'est un truc que j'ai remarqué directement en fait. J'ai été la chercher et sur le chemin de la maison, en fait c'est le premier truc que j'ai remarqué. Bon, ça et le fait qu'il fallait vite que je vire les mid-control. Parce que ça je me suis vite rendu compte aussi qu'avec mes genoux à cet endroit là, ça irait pas. Donc j'ai forward control qui viennent de chez Motea. Parce qu'en fait d'origine, l'origine Harley, il te demande je crois 500 et des patates. Et Motea j'ai payé je crois 260, quelque chose comme ça. Très facile à installer, ça fonctionne très bien. Ça freine très bien.